Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble dans la révélation de notre Dieu, dans son livre inspiré et utile pour l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons considérer cette révélation du Seigneur sur le sujet d'une charité avisée. Une charité avisée. D'un amour concret de la part de l'enfant de Dieu, mais sage envers autrui. Des œuvres concrètes envers notre prochain, mais selon la pensée de Dieu, selon la sagesse du Seigneur. C'est clair dans les Écritures que l'amour est un élément important dans la vie du chrétien. En fait, ça devrait être une marque d'un vrai croyant. D'après Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La charité devrait être une priorité dans nos agissements et dans nos œuvres envers autrui. Par exemple, Galates 6 au verset 10 recommande à l'enfant de Dieu, « Pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Pratiquez le bien envers tous. 1 Thessaloniciens 5,15 ajoute « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Donc, encore une fois, recherchez toujours le bien. Ce soir, ce qu'on veut voir, c'est que l'enfant de Dieu a simplement besoin d'un peu de discernement dans cette manifestation d'amour envers autrui. Cherchons ensemble le livre des Proverbes pour pouvoir voir ce discernement que Dieu veut qu'on pratique. Le livre des Proverbes au chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 27. Proverbes, chapitre 3, au verset 27. Puis en fait, c'est 27 et 28, et c'est les deux versets qu'on va regarder dans les Proverbes. On nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. » Je vous lis ça encore à nouveau. « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, « Va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. » Donc Dieu nous donne ici du discernement. Il veut nous guider par ce proverbe dans une charité pratique envers autrui. Puis je vois vraiment 3 conseils pratiques pour l'enfant de Dieu. 3 conseils pratiques pour celui qui veut vivre pour le Seigneur. Premièrement, dans ce passage, on nous dit « Donne de bon cœur aux autres pour le Seigneur. » Donne de bon cœur aux autres pour le Seigneur. Donne parce que le Seigneur veut que le croyant donne par amour pour autrui. Donne parce qu'il veut qu'il soit glorifié par notre charité, qu'on l'honore ainsi, lui qui a tant aimé le monde, qui a donné son propre Fils pour notre salut. Et c'est pour ça qu'ici, dans Proverbe 3, on nous dit au verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. » Ne refuse pas un bienfait. C'est Dieu qui a inspiré ce proverbe-là, c'est Dieu qui nous enseigne ce soir à travers cette vérité-là. Il nous dit, ne refuse pas un tel bienfait à celui qui a droit. Colossiens 3, versets 23 et 24, 2 versets que j'aime tellement, nous rappellent que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur. C'est lui qui le voit, c'est lui qui est conscient de nos actes de charité. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, en pensant aux autres, puis en se donnant aux autres, puis en étant des serviteurs des autres, puis en pourvoyant pour les besoins des autres, on va le faire premièrement pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour lui être obéissant, pour pouvoir pratiquer son amour dans notre conduite ici-bas.
Le chrétien doit aimer par obéissance à Dieu. Il doit être charitable envers les autres puisque Dieu le lui demande. Il doit ouvrir son cœur envers autrui pour honorer son Seigneur et son Maître. Il doit ainsi avoir un cœur sensible envers les besoins d'autrui, un cœur ouvert à faire sa part pour les autres, un cœur qui marche dans l'amour de Dieu commandé aux enfants de Dieu. Le pasteur John Corson nous dit, « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Car c'est alors que Dieu vous tapera sur l'épaule et vous confiera des tâches encore plus importantes puisque vous êtes prêts à accomplir sa volonté dans ce monde, étant disposés à faire ce qui est bien. Donne de bon cœur pour le Seigneur. » Sois un chrétien qui est actif dans l'amour, un chrétien qui marche dans cette agapé-là, cette charité-là, pour pouvoir être une bénédiction pour autrui. Mais quoi d'autre? Alors qu'on pense à ce beau proverbe, quoi d'autre pour avoir une charité avisée? On nous dit ici, donne à ceux qui le méritent bien. Donne à ceux qui le méritent bien. À ceux qui sont dignes de notre charité, puis on va voir quelques contextes dans un instant. À ceux qui ont droit à l'aide des enfants de Dieu. À ceux qui ne sont pas disqualifiés pour des raisons morales ou spirituelles de l'entraide des croyants en Jésus. Puis on le dit clairement ici. Verset 27 dans Proverbe 3, on nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. » Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, littéralement, à celui qui est en droit de le recevoir, que c'est légitime, que c'est correct, que c'est une bonne chose de pouvoir aider une telle personne. Lorsqu'un individu, c'est légitime pour lui de recevoir notre aide, de l'avoir comme sa possession personnelle, qu'il n'y a rien de légal ou de contraignant dans la volonté de Dieu qui l'empêche d'en jouir dans sa vie. Et grâce au discernement du Seigneur, le chrétien, par moment, peut déterminer qu'il vaut mieux ne pas aider certaines personnes. Je veux juste vous donner des exemples. Là, peut-être un exemple plus familial qui m'est venu à l'esprit, mais je pense à un parent. Un parent qui a un enfant très ingrat. Un enfant qui ne prend pas soin de ce qu'on lui a donné, qui ne prend pas soin de ses jouets, qui n'a aucune bonne disposition envers la générosité de ses parents. Puis pour un tel enfant, peut-être, que le parent chrétien peut dire, ben, je pense que c'est mieux qu'à sa fête, je pense que c'est mieux peut-être dans d'autres occasions, qu'on arrête de le gâter, qu'on arrête de lui donner ces choses-là, parce qu'il y a une leçon à apprendre concernant la responsabilité de prendre soin de ces choses. Et je pense à ce conférencier-là qui est allé pour enseigner sur l'amour dans une église. Puis il y a une famille qui l'ont invité à aller souper un soir chez eux. Puis il est arrivé là-bas, puis le père, il avait dit « Oh, tu rentreras dans notre stationnement, il y a en masse de place. » Puis effectivement, il est arrivé, puis c'était presque un manoir, c'était 2 professionnels, avec une très grosse maison, tout ça. Puis là, il est venu pour se stationner, mais non, il y avait des chouets, il y avait un vélo qui était laissé à terre dans le stationnement. Un peu plus loin, il y avait une trottinette, puis il y avait un roulis roulant. Puis tout ça, c'était là dans le chemin. Puis là, il est sorti de sa voiture, puis il a mis ça sur le gazon, puis il s'est stationné. Il dit, le garçon, il a dû jouer juste avant le repas, puis il a laissé ça traîner comme ça. Puis là, il cogne, puis on vient lui ouvrir la porte, puis il rentre dans la maison, puis il voit dans le salon des jouets de l'enfant, un enfant unique, puis des jouets partout. Puis là, il commence à remarquer les meubles, il commence à remarquer les sofas, puis ainsi de suite. C'était l'unique enfant, il n'y avait pas d'animaux, c'était tout graffiné, c'était tout abîmé. Puis à un moment donné, la mère a remarqué qu'il voyait ces choses-là. Puis elle dit, notre garçon est très actif. Puis là, il s'est dit, wow. Il dit, je pense que le problème, c'est pas le petit garçon. Il dit, je pense que le problème, c'est les parents. Les parents qui tolèrent tellement ça. Et donc, dans ce cas-là, peut-être de ne pas donner des choses à un enfant. Lorsque c'est un homme qui habite la rue, un clochard, on appelait ça ainsi dans le passé, et qui pourrait prendre nos dons, qui pourrait prendre peut-être notre argent pour aller s'acheter de la boisson
peut-être des cigarettes, des stupéfiants. Mais une telle personne, c'est peut-être mieux de ne pas donner de l'argent. Peut-être qu'on pourrait l'amener à un endroit où il y a un panier santé en ville, puis lui pourvoir de la nourriture, plutôt que de juste donner. On le sait, des fois, ils viennent nous voir, puis là ils viennent, puis hey, j'aurais besoin d'un peu d'argent, j'ai pas d'argent, puis quand mon pasteur, les gens appelaient à l'église, nécessairement un organisme de bienfaisance, puis disaient vraiment, j'ai de la misère dans la vie, je suis pas capable d'arriver, j'ai besoin d'argent. Mon pasteur, c'était pas compliqué, il disait viens à la maison, viens chez moi, puis je vais te faire des travaux. Puis je vais te donner un équivalent de montant, puis on va aller à l'épicerie, puis je vais t'acheter de la nourriture. Puis donc la personne devait travailler, puis ensuite elle ne recevait pas d'argent, puis il allait leur acheter de la nourriture. Ce qui arrivait avec ces gens-là, c'est que souvent ils disaient oh, ben, c'est correct, je vais m'organiser autrement. Mais des fois, c'est mieux de ne pas aider. Maintenant, plus pratiquement parlant, lorsque c'est un chrétien qui vit sur le dos de la société et qui est en mesure de gagner son pain, mais qui refuse de le faire, même si les Écritures, on va voir ça dans un instant, ordonnent aux chrétiens d'être responsables selon leurs capacités, selon ce qu'ils sont capables de faire nécessairement, alors il ne faut pas encourager ces gens-là avec notre bienfaisance parce que c'est de la rébellion envers ce que Dieu leur demande de faire. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit qu'enseigne la Bible sur le travail manuel. D'une part, le travail faisait partie de la vie de l'homme avant que le péché n'entre en scène. Dieu a confié à Adam la tâche d'entretenir et de garder le jardin, puis juste en passant, dans Apocalypse chapitre 22, on nous enseigne qu'on va servir Dieu pendant l'éternité, qu'on va être là pour travailler, qu'on va être là pour accomplir des tâches. Donc, des fois, les gens disent, oui, mais là, avec la malédiction, tout ça, il dit, Dieu a confié ça avant la chute. Même si le péché a transformé le travail dans un labeur plus demandant, il ne faut jamais penser que la nécessité de travailler est le résultat du péché. L'homme a besoin de travail pour s'épanouir. Le précieux trésor de l'homme, la Bible dit, c'est l'activité. C'est bon d'être actif, c'est bon de travailler. Dieu a créé l'être humain pour travailler. Là, on va aller voir ça dans l'épître, la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, c'est la responsabilité de tous les chrétiens. Les serments, s'ils sont obéissants, s'ils accomplissent la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, c'est un aspect de notre charité. L'amour envers les frères, de prendre soin des chrétiens. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, c'est-à-dire sans abuser de la charité des chrétiens, sans être des profiteurs, parce que vous savez qu'on doit s'aimer les uns les autres. Verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Étant des chrétiens responsables, étant des chrétiens qui font leur part. Maintenant, s'il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire cela, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On les aide, on prend soin d'eux, on leur donne des choses pour les encourager dans leur rébellion. Pas du tout. Regardez la seconde épître aux Thessaloniciens. Alors que Paul revient sur la question, il semble vraiment que c'était une faiblesse parmi les croyants de Thessalonique. La seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous demande ça, c'est son autorité, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et qui vit non selon les instructions
que vous avez reçu de nous. Donc, on voit qu'on a besoin de discernement dans nos relations avec les frères, dans notre charité chrétienne envers certaines circonstances. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Paul y parle de lui et ses associés, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit du ministère, il développe dans 1 Corinthiens 9, concernant le ministère qui doit pourvoir aux ouvriers. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, puis c'est ça que je veux remarquer ici, qu'on puisse comprendre ça, nous vous disions expressément ou particulièrement dans cet enseignement, spécifiquement, d'une manière intentionnelle, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On ne lui préparera pas des petits plats. On ne viendra pas lui donner un peu d'argent ou une certaine aide pour qu'il continue à désobéir au Seigneur. Donner avec du discernement, c'est la tâche du chrétien. Être en mesure de cibler ceux qui méritent notre soutien et notre charité. Les Juifs honoraient le travail honnête, encore le pasteur Worsby, et exigeaient même que leur rabbin exerce un métier. Mais les Grecs méprisaient le travail manuel et le laissaient à leurs esclaves, puis Thessalonique, c'est en Grèce. Donc, ils avaient cette influence-là de la société. Cette influence grecque ainsi que leurs idées, en parlant des chrétiens à Thessalonique fausses sur la doctrine du retour du Seigneur, ont conduit ces croyants à un mode de vie non chrétien. Paul a reconnu le fait que certaines personnes ne pouvaient pas travailler. Là, c'est une autre catégorie, peut-être à cause d'un handicap physique ou de responsabilité familiale. C'est pourquoi il a formulé la déclaration ici, donc il fait une paraphrase en disant « Si quelqu'un n'est pas disposé à travailler, mais qu'il ne mange pas non plus. » Ce n'est peut-être pas une question de capacité, mais de volonté de la part du chrétien. Lorsqu'un croyant ne peut pas travailler et qu'il est dans le besoin, c'est le privilège et le devoir de l'Église de l'aider. L'exhortation de la parole aurait dû motiver ces croyants paresseux à aller travailler pour gagner leur pain. Et c'est pour ça même que Paul a dit à Timothée de ne pas encourager les veuves dans 1 Timothée chapitre 5. Les veuves qui étaient oisives, le mot veut dire qui ne voulaient pas travailler et qui désiraient quand même le soutien de l'Église d'Éphèse plutôt que d'aller elles-mêmes faire leur part pour prendre soin de leurs besoins. Puis là, je pense tout de suite à Ruth. Ruth arrive en terre promise, voit la capacité des pauvres, la capacité des étrangers d'aller dans les champs puis de recueillir de la nourriture. Elle part, puis elle travaille fort, puis elle pourvoit pour elle et pour sa belle-mère. Ça, c'est un exemple même pour une veuve qu'on voit ici dans 1 Timothée chapitre 5, que ces dames-là auraient pu être comme Ruth et faire ce qui est bien. Donne de bon cœur pour le Seigneur. Donne à ceux qui le méritent bien. Puis encore, dans notre passage de Proverbe 3, si vous voulez y revenir, selon la sagesse de Dieu, donne lorsque tu en as la capacité. Donne lorsque tu en as la capacité. Sois généreux lorsque tu en as les moyens. Démontre de la générosité lorsque tu peux légitimement le faire. Lorsque Dieu ouvre la porte et te permet d'aider autrui. En d'autres mots, il ne s'agit jamais, puis on va voir ça tout à l'heure dans un exemple dans le Nouveau Testament, de se jeter dans les problèmes financiers pour aider des gens qui sont eux-mêmes dans le besoin. S'endetter, puis mettre des choses sur notre carte de crédit parce qu'on a un cœur sensible, puis on est peut-être miséricordieux, comme on est peut-être ce don spirituel-là, mais Dieu ne s'attend pas à ce qu'on se jette dans le trouble à cause qu'on veut aider les autres. Proverbe chapitre 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir, la capacité de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain dans ce cas-là, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner.
Oh, si le Seigneur pourvoit la capacité, sois généreux envers les besoins d'autrui. Quand ton Sauveur ouvre la porte pour ta charité, exprime-la librement. Sois riche en bonnes œuvres alors que Dieu se sert de toi pour être un canal de bénédiction envers les autres. Paul a dit aux Corinthiens, après avoir présenté la générosité des églises de la Macédoine dans 2 Corinthiens chapitres 8 et 9, il les a encouragés à pouvoir prendre part à une œuvre de charité envers des chrétiens, eux qui avaient déjà donné leur parole qu'ils participeraient. Mais il leur dit, 2 Corinthiens 8, 13, il leur dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on s'expose à la détresse pour soulager les autres. Cherchons en terminant la première épître à Timothée au chapitre 6. La première épître à Timothée au chapitre 6, puis là je veux juste vous faire voir que des fois, il y a des chrétiens qui ont beaucoup de capacités. Des fois, il y a des chrétiens à qui Dieu a remis beaucoup de capacités pour pouvoir aider les autres. On a dans notre présentoir un livre, je le vois ici, ça s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». Le monsieur Le Tourneau, qui était un homme d'affaires, qui était grandement béni, surtout quand il a dit à Dieu, « Seigneur, je te donne 90% de mes revenus personnels, puis je garde une dîme pour moi. Tout le restant, ça t'appartient. » Puis là, Dieu a fait exploser ses capacités pour que sa compagnie vende, puis que ça soit extraordinaire. Puis là, il était généreux. Mais Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 17, quand c'est le cas, quand Dieu nous bénit, ça dit recommande aux riches du présent siècle. Dans le contexte, c'est des croyants qui reçoivent dans l'Église d'Éphèse ces instructions-là, mais recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, ça peut être un problème, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Un autre bon conseil pour les riches parmi les chrétiens, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, quand Dieu nous donne la capacité, quand les personnes en question sont légitimes dans leurs besoins, alors Dieu dit, vas-y, honore-moi en étant généreux, en pratiquant l'amour de Dieu envers ces gens. Un théologien nous dit, ces mots s'ajoutent à ceux des versets 6 à 10. Dans 1 Timothée 6, on avait déjà vu l'amour de l'argent comme étant une séduction, un problème, des gens qui se livraient parmi les chrétiens d'Éphèse à cet amour-là, même au point de se détourner de la foi. Donc il dit, on continue cela ici. Ils indiquent comment les riches devraient vivre. Premièrement, ils ne devraient pas présumer qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont riches, ou penser que leur richesse leur donne une base d'espoir et de sécurité hors de Dieu. Deuxièmement, et c'est le plus important, leur espérance en réalité doit toujours être en Dieu, qui lui-même nous donne tout avec richesse. Le principe directeur doit être ce que Dieu désire dans notre vie, son appel. Troisièmement, ceux qui sont riches doivent s'impliquer dans le bien. Ils doivent aussi être généreux en faisant ce que Dieu commande, puisqu'ils sont riches parce que Dieu leur a abondamment donné ses richesses. Quatrièmement, ils doivent être généreux en donnant à ceux qui sont dans le besoin, selon leur capacité. En gros, Paul nous rappelle que l'utilisation appropriée de la richesse est le meilleur investissement qu'on puisse faire avec l'argent. Un investissement qui rapportera des dividendes dans le royaume des cieux. On ne peut pas payer pour entrer au ciel, mais l'utilisation appropriée des richesses témoigne d'une foi authentique de la part de l'enfant de Dieu. Le théologien George W. Knight. Alors, quels sont les points de discernement qu'on a appris ce soir
concernant la charité chrétienne. Vous avez pris des notes? Qu'est-ce qu'on a appris? Juste un à la fois. Oui. Donne de bon cœur aux autres pour le Seigneur. Donne de bon cœur aux autres pour le Seigneur. On nous dit, ne refuse pas un bienfait. Tu as l'occasion, tu as la capacité, on va voir ça, on revient là-dessus dans un instant, mais ne refuse pas, ne ferme pas ton cœur. Saisis l'occasion pour être bon envers les autres. Un deuxième, oui. Donne à ceux qui le méritent bien. Donne à ceux qui le méritent bien. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a droit, à celui qui est qualifié pour recevoir ton bienfait. Et le dernier point de discernement, il y avait Anne. Bien, là, je commence à m'en trouver un nom. Moi, donne lorsque tu en as la capacité. Oui, exactement. Donne lorsque tu en as la capacité. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit lorsque tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va, reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner, en étant généreux pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour ce petit concentré de sagesse dans le livre des Proverbes. Merci Seigneur pour cet encouragement à faire ce qui est bien, cet encouragement à prendre soin des besoins d'autrui, cet encouragement à être un canal de bénédiction pour ceux qui ont ces besoins légitimes. Et Seigneur, cet encouragement aussi qui nous rappelle que toi, tu es tellement généreux et tu veux utiliser tes enfants comme tes outils pour pouvoir accomplir ta volonté. Ô Père, donne-nous ce discernement, guide-nous, puis aide-nous à accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.